Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Alors aujourd'hui, on va commencer par deux cartes messages de cet oracle. Donc il s'agit de l'oracle des éveilleuses. C'est parti. Donc quels sont les deux premiers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc comme d'habitude, vous le savez, il s'agit de guidance générale. Donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation actuelle. Alors, deux premiers messages pour vous. Le premier nous parle de rites initiatiques. Dans les anciennes civilisations, les rites de passage étaient essentiels pour mieux se découvrir et connaître sa puissance intérieure. Ces rites initiatiques vous appellent aujourd'hui à entrer dans ces nouveaux enseignements, ces nouvelles sagesses qui peuvent s'acquérir par des formations ou des initiations, chamanisme, celtique, druidique, hindou. Si vous ressentez cet appel, alors suivez votre guide intérieur. Et de l'autre côté, on nous parle de faire confiance à son intuition. Votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis, de vos capacités intuitives. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine incarnée. Bon, en clair, faites vraiment confiance à votre intuition. Et sur ce, on va passer à cet oracle. Donc il s'agit de l'Astro Crush. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors une coupe. Alors, on nous parle ici de personnes qui sont du signe du bélier. Alors après, il peut aussi s'agir de la personne de votre cœur. Alors attention, quand je vous donne les signes astro, c'est vraiment un titre indicatif. Ça ne veut pas dire que la guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là, d'accord? Donc notez-le bien. Bon, quoi qu'il en soit ici, on nous parle d'une histoire ou d'une relation où il y a une très forte connexion amicale entre vous. Ça n'enlève pas l'amour, hein, mais déjà, on a une belle complicité entre deux personnes. Alors, d'entrée, ici, on nous parle d'une problématique dans cette relation. D'accord. Donc, on me dit qu'à l'heure actuelle, il y a un éloignement qui marque clairement entre vous et la personne de votre cœur. Cette personne avec qui vous avez très probablement une belle complicité à la base, un beau lien d'amitié, ce qui n'exclut pas l'amour. Maintenant, le problème majeur dans cette histoire, c'est qu'il y a une peur de l'engagement. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. On me parle ici de la difficulté de prendre certains risques, de faire le grand saut. On voit que le fait de se stabiliser dans une relation, de s'engager, ben, ça fait peur à l'un d'entre vous. Donc, on a également le signe du Gémeaux qui ressort, ainsi que celui du Scorpion. Alors, on me dit ici que cette peur, en tout cas ces peurs, viennent essentiellement d'un manque de confiance en soi. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. J'ai également le signe du Poisson. Et on voit que ce qui a mis aussi le feu aux poudres et ce qui cause à l'heure actuelle cette phase d'éloignement, c'est tout simplement un manque de franchise, des petits soucis de communication entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne, elle a peur de vous dire clairement les choses, ou peut-être qu'elle ne le sait pas elle-même, peut-être qu'elle a du mal à poser des mots sur ses émotions. Et on me dit que de ce fait, ça a créé des doutes. On me parle également d'hésitation. Ouais, on voit que ça a causé effectivement une prise de distance. Malgré tout, on vous indique ici que cette personne, elle pense à vous à l'heure actuelle.
Ouais, alors les problèmes qu'on rencontre ici, ce manque de franchise, ce manque de confiance en soi, cette peur de l'engagement, on me dit que tout simplement en face, on a un problème, un manque de sagesse ou un manque de maturité par rapport à la gestion de la situation en tout cas. Ça ne veut pas dire que la personne elle est profondément immature, c'est possible, mais en tout cas on a quelqu'un qui a vraiment du mal à gérer cette situation, qui a du mal à dire les choses. On a également le signe du lion qui ressort ici. Oui. Pourtant, cette personne, on voit qu'elle a vraiment très envie ici d'être à vos côtés. Elle a des pensées pour vous. Maintenant, ce que je vois aussi par rapport aux hésitations, là, que l'on peut voir qui apparaissent, c'est qu'il y a de fortes chances que de votre côté, ça vous ait mis des doutes à un tel point que vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes pas seul, en fait, dans cette histoire, qu'il y aurait peut-être d'autres prétendants ou prétendantes autour de la personne de votre cœur. Alors, prétendant, prétendante, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Mais on voit que oui, ça a généré un manque de confiance finalement en l'autre. Et tout ça parce que finalement, on a des soucis de communication, parce que cette personne ne sait pas finalement dire les choses clairement. Alors que si elle vous disait le plus simplement du monde qu'elle a peur de l'engagement, peur de ne pas être à la hauteur et qu'elle savait poser des mots sur ces mots, finalement, on n'en serait pas là. Ouais. Donc, on a le signe du Verseau. Après, on va changer d'oracle. Et enfin, le signe de la Vierge. Ok. Oui, on voit que tous les deux, là-bas, ça a été un véritable coup de foudre. Ça a été vraiment une évidence. Ça a été très fort. Mais pour le moment, on voit que ça coince parce que cette personne, encore une fois, eh bien, soit... c'est même pas soit, c'est elle ne vous dit pas les choses en fait. Elle a vraiment du mal à exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Et ce manque de communication, peut-être ce manque de franchise aussi, ça génère voilà, toutes ces hésitations, ça génère ces doutes, peut-être des fausses idées qu'on se fait sur l'autre. Et au final, un blocage, une froideur, voire un éloignement entre vous deux. Donc en dos de deck, j'ai aussi le signe du Taureau qui ressort. Allez, on a planté le décor. On va maintenant aller voir comment ça va évoluer entre vous deux. Donc, je vais continuer avec mon oracle, la Diade. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne l'évolution de la relation entre vous deux? Comment ça va évoluer dans toute cette histoire? Donc, on a un manque de positionnement, de franchise, des non-dits qui génèrent pas mal de doutes. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, on me parle ici d'un amour passionnel entre vous. Oui, c'est très fort. Oui, il y a une forte attraction. Maintenant, le problème, toujours le même, hein, avec la carte de la protection. Donc, ça, c'est une carte qui peut nous parler soit de silence radio à l'heure actuelle entre vous, soit du fait de prendre des distances pour se protéger soi-même. Donc, vous adaptez selon la situation. Après, il se peut que ce soit les deux. Donc, comment ça va évoluer dans cette histoire d'amour passionnel? Oui, on voit bien ici que vous manquez beaucoup à cette personne. Hein. On me parle encore une fois de pensée pour vous, de nostalgie, de manque. Comment va évoluer cette relation? Alors, où est-ce que ça va nous conduire? Cette nostalgie, ce manque. Ouais, on a quelqu'un, encore une fois, hein, qui est vraiment dans l'indécision. Hein. Je confirme les énergies de l'oracle précédent. Cette personne, en fait, elle a vraiment du mal à se positionner. Elle a vraiment du mal à être en accord avec elle-même, entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, entre sa tête et son cœur. On a vraiment quelqu'un qui est en proie à des conflits intérieurs et qui a beaucoup de mal, finalement, à écouter sa propre guidance, a du mal à écouter l'appel de son cœur, et de ce fait, on tourne en rond dans cette histoire. On me parle vraiment de schémas répétitifs qui ont conduit à une séparation. Comment ça va évoluer? Et on me parle d'une période de froideur, on me parle d'énergie actuelle avec la temporalité de l'hiver.
Ouais. Alors, excusez-moi, vous allez beaucoup m'entendre tousser pendant cette guidance. Je ne vais pas faire une pause ou une coupure à chaque fois. Comme vous le savez, je suis un petit peu malade. Bon, c'est pas grave. Allez, donc, on voit encore une fois qu'il y a vraiment un gros blocage. Hein. On se trouve face à des difficultés. Ici, par rapport à cette histoire d'amour passionnel, on me dit que du temps est nécessaire. En tout cas, la nécessité de tempérer un petit peu les choses. Hein, notamment chez cette personne ici. On voit qu'il y a pas mal de... Il y a un sentiment d'échec en fait à l'heure actuelle chez cette personne et encore une fois on me dit que ça a tout à voir avec une notion d'engagement. Donc peut-être que cette personne a été déçue dans le passé par rapport à une ancienne relation, du coup ça a laissé certaines séquelles chez cette personne qui l'amènent à avoir des petites peurs par rapport à cette notion d'engagement, de stabilité. Maintenant on voit que vous aussi de votre côté vous êtes quand même assez déçu hein, de par... ce comportement ou de par l'évolution des choses. On me parle également d'une blessure d'abandon. Comment ça va évoluer? Donc on me parle d'une période de réflexion et d'introspection nécessaire qui est en cours actuellement. Oui, bon. Allez, bon, alors pour ce qui est de l'évolution ici, comme on a vu dès le début, hein, sur cette première carte, y compris sur l'oracle précédent, cette personne, elle pense à vous, vous pensez également à elle, et on voit que cette personne, vous lui manquez à l'heure actuelle, et qu'est-ce qui lui manque le plus finalement dans cette histoire? C'est vos échanges, c'est cette complicité que vous aviez ensemble. On me dit qu'il y avait beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre. On me parle également d'amitié ici. Et tout ça, ça manque beaucoup chez cette personne parce que ça lui apportait vraiment beaucoup de bien-être, hein, d'énergie positive, beaucoup de joie. C'était vraiment une source de joie, d'un sentiment de légèreté, de bien-être, tout simplement. Donc on me dit que de ce fait, cette personne, à un moment donné, elle sera un petit peu plus dans le lâcher-prise par rapport à ses peurs. On nous parle d'acceptation, mais surtout de faire preuve de sagesse. Rappelez-vous, sur le tableau précédent, on a vu quelqu'un qui avait un petit manque de, justement, de sagesse, de maturité par rapport à la gestion de ses émotions, par rapport à sa façon de gérer la situation, la relation. Bonne nouvelle, on me dit ici qu'elle va prendre de la hauteur et que justement, elle va faire preuve d'un peu plus de sagesse par rapport à tout ça. À ce moment-là, on me dit aussi ici qu'il va y avoir soit une reprise de contact, un retour de communication si vous étiez en silence radio, ou soit si vous étiez dans une communication, mais on va dire assez superficielle, étant donné l'état des choses, on voit qu'il va y avoir une véritable discussion entre vous. Et on me parle juste après d'une personne qui, quelque part, en fait, il y aura un intérêt derrière, hein, une personne qui va vous faire soit des avances, qui va entrer en mode de nouveau séduction pour vous reconquérir. On nous parle de propositions amoureuses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en évolution? Allez, on va s'arrêter là. Bon, écoutez, je ne me fais pas de soucis pour vous. Hein. Voilà, on me parle d'une personne qui, encore une fois, pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, malgré ses peurs, justement, il y a un grand changement qui s'opère à ce niveau-là, se projette à vos côtés. Bon, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de désir pour vous, je ne vous le cache pas. En plus de l'amitié, donc finalement, c'est assez complet. Mais elle a surtout le désir, finalement, d'être avec vous, à vos côtés. Donc, on me dit qu'il va y avoir un changement, un déblocage, soit sur un silence radio, soit sur des soucis de communication, soit sur une prise de distance. Dans tous les cas, il va y avoir du changement par rapport à ce qui coince entre vous deux. Et on a également la carte de l'été qui nous parle tout simplement d'une atmosphère qui va se réchauffer. Ça, c'est une carte qui nous parle d'une amélioration au sein de cette relation. Donc, en dos de deck, nous avons la carte de l'automne qui nous apporte des énergies de lâcher prise, de purification, de guérison. Donc, c'est très bien. Oui, il y a beaucoup de désir. Et on voit que cette personne, ça fait un moment qu'elle a envie de revenir vers vous. Hein. Mais bon, il faut qu'elle arrive à se mettre déjà d'accord avec elle-même. Donc, on nous parle d'une surprise, d'un imprévu qui vient vers vous en ce qui concerne un message, une reprise de contact suite à une prise de conscience ou encore un déclic qui amène une guérison, une amélioration au sein de cette relation.
Donc, on vous dit que ça va arriver quand même assez rapidement. Ouais, on parle de stabilité retrouvée. Hein. Et beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, en résumé, que peut-on me dire pour vous par rapport à l'évolution de cette relation ? Les doutes, les hésitations, incertitudes, peurs, oui, qui ont généré une période d'éloignement. Maintenant, cette carte nous parle aussi d'un rapprochement qui fait suite justement à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Voilà, regardez, la première carte qui sort nous parle d'oser se lancer, de faire le grand saut. Donc vraiment, cette personne, à un moment donné, elle va avoir ce déclic, les prises de conscience nécessaires pour se dire, bon, allez, c'est bon, maintenant les peurs, je les mets de côté, je me lance et puis on verra bien. On nous parle de passage à l'action, on nous parle de tenter quelque chose, de passer outre ces peurs, ce sentiment de peur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, hein, ça c'est clair. On nous parle d'éprouver également de la tendresse. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, alors ce qu'on m'envoie comme message, c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui... Ouais, elle a besoin de contact physique aussi, cette personne. On me dit qu'elle va avoir très prochainement une compréhension nouvelle des choses. Et elle va vous en faire part, hein, ici, c'est ce qu'on me dit. Elle va vous donner des explications. On nous parle d'apprivoisement, vous voyez ici, donc l'apprivoisement, le succès, donc c'est quelqu'un qui finalement va tomber ses défenses par rapport à vous, par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui va, avec la carte du lâcher-prise qu'on a vu un peu plus tôt, tout simplement se laisser aller à exprimer ses émotions, se laisser aller dans cette relation. On nous parle encore une fois ici d'un cadeau surprise qui vient pour vous, de choses complètement inattendues, de vœux exaucés, d'événements heureux. En ce qui concerne cette relation, on nous parle vraiment d'un succès total, d'un accomplissement et d'une reconnaissance. Et au final, regardez, cette personne qui avait si peur de l'engagement va vous parler de projets d'avenir. On a encore cette notion de projection qui ressort, le fait, comme on vous dit ici, de voir beaucoup plus loin dans la relation. Donc, on a vraiment une très très belle avancée ici qui va se faire. Donc, en dos de deck, on nous parle encore une fois d'avoir des échanges, de communication, de dialogue, très très important ici à venir pour vous deux. Et puis surtout, de beaux moments de partage. Allez, je vais continuer avec quelques cartes de l'oracle des amoureuses. On nous parle de sortir de la culpabilité et enfin de ressenti amoureux. Donc je vous résume ces deux cartes plutôt que de vous les lire. La première nous parle d'une personne qui, on l'avait vu, pense énormément à vous. Donc cette personne à l'heure actuelle, elle ressasse beaucoup. Ce qu'elle vous a dit, les mots que vous avez échangés, son attitude. On voit qu'elle a besoin aussi de s'apaiser par rapport à ça, parce que ce qu'on peut voir avec la carte de la culpabilité, c'est que cette personne, elle culpabilise pas mal quand même à l'heure actuelle. Elle a besoin finalement de se pardonner à elle-même, mais pour ce faire, il faut vraiment qu'elle réfléchisse à tout ça et qu'elle comprenne d'où vient finalement cette attitude. Pourquoi est-ce qu'elle culpabilise? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi elle a réagi comme elle le fait? Et c'est seulement quand elle aura trouvé la réponse à ces questions qu'elle comprendra qu'elle a tout simplement été dépassée par certaines peurs, dont celle de l'engagement, et que peut-être qu'elle a fait preuve à un moment donné d'un manque de maturité dans sa gestion des choses, dans sa communication avec vous. À ce moment-là, il y aura un retour, une communication. Elle va vous le dire de toute façon tout ça. Et de l'autre côté, on nous parle de ressenti amoureux. Donc je vous lis cette carte. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Comme on a vu, beaucoup de pensées. Donc ce qui est certain, c'est que cette carte concerne les énergies de la personne de votre cœur, mais ça peut aussi être vos énergies en plus. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur
et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Allez, on va en prendre une dernière. La voici. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé, il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Et ça, c'est une carte qui peut aussi nous parler de vous, d'un pardon que vous aurez très probablement à faire. En dos de deck, la douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et où vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Donc on vous annonce bel et bien ici une renaissance à venir entre vous deux. Il y a beaucoup cette notion de douceur ici qui apparaît, de cocooning, de vraiment vouloir prendre soin l'un de l'autre, de beaucoup de moments de câlins. Moi je vois beaucoup de câlins en fait. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Alors, ça peut être des messages d'âme à âme ou des messages plus généraux, on va dire ça comme ça. L'amour me rend très maladroit. Ah, ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Et oui. Et également, mon ancienne relation fait partie du passé. Quand je vous disais que cette personne, elle a été impactée par une ancienne relation, d'où ses peurs, je pense que ça vient de là. Allez, on en prend encore une ou deux et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, cette personne, elle prend conscience, ou en tout cas, elle va très vite prendre conscience que tout contrôler n'apporte aucune joie. Cette personne, elle était beaucoup trop dans le contrôle, justement pour pallier à ses peurs. Eh ben, ça ne lui a pas apporté finalement ce qu'elle recherchait dans le fond, c'est-à-dire être heureux ou heureuse, et elle s'en rend bien compte. Et enfin, en dos de deck, si tu savais combien tu me manques. Bon, ben, tout est dit. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.